Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai invité Mathieu Marin, qui est coach sportif, pour faire cette vidéo sur les abdominaux. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai reçu plusieurs personnes qui s'étaient fait mal au dos en faisant des abdominaux. Alors, je trouve que c'est quand même dommage que cette motivation soit entravée par des blessures un peu bêtes. Là, l'idée, c'est de faire le point et tout simplement de faire les choses dans l'ordre pour que vous puissiez bien renforcer votre sangle abdominale sans vous faire mal au dos et effectivement réduire aussi éventuellement des problèmes au niveau des lombaires si c'est déjà le cas. En fait, en préparant cette vidéo, on s'est aperçu qu'il était indispensable de parler de la respiration avant de parler des abdominaux. Et dans un troisième temps, on fera un petit point sur le périnée, un muscle qui est beaucoup ignoré. Les gens n'en ont pas forcément trop conscience. Donc on va un peu tâcher de mettre un peu de conscience sur ce périnée. Et je pense que clairement, c'est quelque chose que vous avez probablement jamais entendu et pourtant, c'est vraiment ultra important pour éviter justement toutes les douleurs qui pourraient survenir, mais on va vous expliquer ça de la façon la plus simple possible pour que vous compreniez bien. Allez, on commence tout de suite. Première étape pour travailler sainement les abdos, partir de la respiration. Donc simplement pour ce faire, vous pouvez vous positionner soit sur un tapis au sol ou éventuellement sur votre lit, sachant quand même que pour apprendre, le mieux c'est d'avoir une surface quand même relativement ferme en dessous. On va fléchir les jambes, vous pouvez ramener les pieds un petit peu vers les fesses, les jambes largeur du bassin, ça ira très bien. On va veiller à bien avoir le bas du dos collé sur le sol. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement chercher, attraper vos genoux, vous les ramener vers la poitrine et à un moment donné, vous allez sentir les fesses qui glissent vers l'avant. Et là, tout simplement, à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à relâcher doucement les jambes, le plus doucement possible, et venir toucher le sol. On va venir positionner les mains au niveau de l'abdomen parce que c'est ce qui nous intéresse pour voir ce qui se passe. On va essayer de se détendre, vous pouvez même fermer les yeux complètement. Donc il va falloir tout simplement relâcher au maximum, vous détendre et venir ressentir le nombril qui monte et qui descend. C'est ce qu'on appelle la respiration ventrale. Et donc là, vous allez avoir tout simplement le nombril qui remonte à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Il faut vraiment commencer par là, prendre conscience de cette respiration ventrale. C'est la première étape. Seconde étape, on va donc venir à synchroniser tout simplement la contraction et relâchement du périnée. Donc, cette zone-là, si vous ne la connaissez pas, tout simplement, vous n'êtes pas familier du tout avec son fonctionnement et la façon de la solliciter, je vous invite à vous retourner vers la vidéo qu'on a fait sur le périnée, justement. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de venir donc contracter le périnée sur l'expiration, tout le long de l'expiration. Donc, imaginons que cette main-là, je vais mettre plutôt celle-ci, que cette main-là, ce soit mon périnée. Donc, quand la main est ouverte, le périnée est relâché, et quand le poing est serré, le périnée est pour le coup contracté. Là, je vais commencer sur une inspiration, donc mon ventre va se gonfler. Là, c'est relâché au niveau du périnée, et je vais venir expirer. En venant resserrer progressivement, contracter progressivement mon périnée, et je relâche. Je resserre. Je relâche. Vraiment la base maintenant. Le deuxième, c'est je viens synchroniser les deux. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, on va venir forcer notre expiration. C'est-à-dire qu'on va vraiment l'amener jusqu'au bout. Et on va continuer, on va déjà essayer de ressentir ce serrage qu'on ressent naturellement au moment de l'expiration. Donc on va venir essayer de chercher un petit peu plus loin et vous allez voir tout de suite, ça va commencer à serrer ici au niveau du ventre. On recommence, donc je commence sur l'inspiration, mon ventre va se gonfler. Maintenant j'expire. Je souffle, 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 je serre le périnée. Et là je continue à serrer, d'expirer, je vais jusqu'au bout de mon expiration. Je sens le serrage au niveau de mon ventre, et là je relâche. J'inspire, le nombril remonte forcément, le périnée est relâché, et on recommence.
Le ventre se creuse déjà. De plus en plus. Forcez l'expiration jusqu'au bout. On la force, on la force, on la force. On sent le serrage. Là, le périnée, pareil, est contracté. Je relâche tout. Dernière fois. J'expire. Le ventre se creuse, le périnée se contracte progressivement. Et là, je continue. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Continuez vraiment jusqu'au bout. Et je relâche. Voilà, donc là, on a forcé tout simplement la respiration classique, ou tout du moins l'expiration. Et là, vous commencez à sentir quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Vous sentez que ça commence à serrer. En fait, ce que vous sentez, c'est ce qu'on appelle le transverse. En fait, c'est la couche musculaire la plus profonde de l'abdomen qui fait tout le tour. Elle s'attache au niveau du dos, là, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, elle passe sous les couches de lombaires, en fait. Et elle fait tout le tour jusqu'à devant. C'est vraiment elle qui permet de tenir les organes. Donc, même pour tout ce qui est ventre plat, effectivement, c'est très intéressant. Pour tout ce qui est soulager justement les lombaires dans leur travail. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu plus loin pour justement venir être capable tout simplement d'engager la sangle abdominale quand on réalise des exercices pour se protéger quand on va faire tel ou tel type d'exercice, notamment le prochain exercice d'abdos qu'on va vous montrer. C'est exactement la même chose pour la même position de départ. Toujours, je schématise avec ma main. On va juste venir réaliser tout simplement une apnée à la fin de l'expiration. Et vous allez voir ce que ça va provoquer au niveau de mon ventre. Et vous pouvez faire exactement la même chose à la maison. Je commence toujours sur l'inspiration. Et là, c'est parti. Contraction du périnée, toujours. Expiration, le ventre se creuse progressivement, à fur et à mesure que je souffle. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je fais comme avant, c'est-à-dire que je vais le plus loin possible. Et là, quand je ne vais plus avoir d'air à expirer, il y a deux possibilités. Soit je viens me boucher le nez ici avec les doigts, soit simplement je me bloque la respiration au niveau du larynx. Et regardez ce qui va se produire au niveau de ma main ici. Je ne le fais pas trop longtemps, je pense que vous avez vu tous le ventre se creuser extrêmement fort. C'est parce que je suis venu faire une espèce de phénomène d'aspiration en me bouchant le nez. Et donc le nombril qui plonge vraiment vers le sol. Et donc ça, on peut le maintenir la durée tout simplement d'une apnée et le réaliser plusieurs fois à la maison. C'est vraiment l'exercice de base hyper intéressant pour renforcer ce transverse. Voilà, je pense que vous avez déjà une bonne matière pour vous entraîner à la maison.